présenter mon lieu de stage de DECESF, je vais vous présenter le foyer du mail. Allez-y, suivez-moi. Dans un premier temps, je vais vous parler de la Mutualité française bourguignonne et du groupe Vive 3, puis du foyer mutualiste Le Mail, de l'ASCM et pour finir, de l'équipe 2 sur laquelle je réalise mon stage. Pour débuter cette vidéo, je vais vous parler de la Mutualité française bourguignonne, SSAM. Elle trouve ses origines en 1906, avec la création des unions départementales des sociétés mutualistes de Côte d'Or. Jusqu'à devenir, en 2012, la Mutualité française bourguignonne SSAM, suite à la fusion avec la Mutualité française Côte d'Or, Yonne et celle de la Nièvre. En 2019, elle se rattachera au groupe Vive 3. Ses missions sont de développer et gérer des établissements et services à caractère sanitaire, social et médico-social, de répondre aux besoins de santé de tous, tout au long de la vie, pour le handicap, d'accompagner de la petite enfance au grand âge en fonction des besoins et des choix de vie, de relever les défis du vieillissement et de la dépendance. Le foyer mutualiste Le Mail, il a été créé en 1973. C'est un foyer d'hébergement pour personnes majeures ayant une reconnaissance de handicap. Le foyer du Mail est composé de 2 sites, celui de Chenôve et de Quetigny. Sur le site de Chenôve, que je suis en train de vous faire visiter, nous allons retrouver le foyer ainsi que les appartements extérieurs. Sur le site de Quetigny, nous allons également retrouver une résidence ainsi que des appartements extérieurs. Le foyer mutualiste Le Mail a un agrément pour accueillir 128 résidents. Chaque résident dispose d'un espace privatif, leur logement. Cela peut être au sein du foyer ou dans les appartements extérieurs. Il dispose aussi d'espaces collectifs comme le jardin, les cuisines collectives ou la grande salle où peuvent être réalisées des activités. Pour pouvoir intégrer le foyer mutualiste Le Mail, les personnes doivent être majeures, avoir une reconnaissance de leur handicap par la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, avoir un emploi ou être à la recherche d'un emploi, et avoir fait préalablement un stage de 3 semaines dans le foyer. À l'arrivée de chaque résident, un professionnel référent et un professionnel co-référent lui seront attribués. Ils écrivront, en collaboration avec la personne, son projet de vie. Ils en seront les garants. L'écriture se fait 6 mois après l'arrivée de la personne. Un réajustement est fait tous les ans et le projet de vie est refait complètement tous les 5 ans. L'écriture de ce projet de vie permet de connaître les attentes de la personne, mais aussi de mettre en évidence des besoins qu'aurait repéré l'équipe. C'est un engagement mutuel entre les professionnels, la structure et le résident qui est acteur de son projet de vie. Comme on peut le voir grâce à l'organigramme de la structure, 6 équipes éducatives sont présentes sur le foyer du Mail. Elles sont présentes sur les sites de Chenôve et de Quetigny. 5 équipes éducatives accompagnent les résidents, soit au sein du foyer, soit à l'extérieur de celui-ci, dans les appartements extérieurs. Elles ont un rôle de maintien des acquis et d'apprentissage de nouvelles compétences et d'autonomie. L'accueil de jour, qui est la 6e équipe éducative, est présent sur les sites de Chenôve et de Quetigny. Il est proposé aux personnes du foyer retraité ou en préparation de la retraite. L'accueil de jour propose différentes activités aux personnes concernées selon leurs souhaits. Les activités varient tous les trimestres. Je vais vous parler de l'ASCM, donc c'est l'association sportive et culturelle du Mail. Donc c'est une association qui propose différentes activités aux résidents du foyer sur les 2 sites. Les professionnels sont animateurs de ces activités. Ils peuvent mobiliser des partenaires extérieurs. Les activités, elles se déroulent soit au sein du foyer, soit à l'extérieur. Les résidents adhèrent à l'association à l'année. Ils s'inscrivent aux ateliers qui leur plaisent. On y retrouve des ateliers comme le laser game, le bowling, la gym douce, les ateliers esthétiques, ateliers créatifs ou encore un atelier musique. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler de l'équipe 2. L'équipe 2, elle accueille 25 résidents, plus des stagiaires. L'accueil de stagiaires, il se fait de façon séquentielle tout au long de l'année.
sauf à la période de Noël et durant l'été. Les stages, ils sont d'une durée de 3 semaines. Le but d'accueillir des stagiaires, c'est de voir si la vie au foyer pourrait leur convenir et si cela correspondrait à leurs besoins et à leurs attentes. L'équipe 2 est également une équipe dite tremplin. Elle permet aux résidents d'acquérir de nouveaux apprentissages et de l'autonomie et de basculer plus tard sur d'autres structures comme des SAVS ou d'autres équipes comme les appartements extérieurs. Si les apprentissages ne sont plus possibles ou stagnent, les résidents seront orientés vers une structure plus adaptée ou orientés sur une autre équipe. La mission de l'équipe 2 est d'accompagner les résidents dans l'apprentissage de nouvelles compétences et de l'autonomie, mais également de l'autonomie affective pour gagner en indépendance. L'équipe 2 est composée d'un moniteur éducateur, de 3 éducateurs spécialisés, d'une accompagnante éducative et sociale, d'une conseillère en économie sociale familiale auprès de qui je réalise mon stage. Chacun accompagne les résidents dans les domaines de la vie quotidienne selon leurs compétences. Sont présents également sur l'équipe 2 ACP, des agents de collectivité polyvalents qui interviennent chez les résidents dans l'entretien de leur logement selon les capacités des résidents. Ils cuisinent également avec eux les soirs du lundi au jeudi. Les professionnels proposent également des activités ponctuelles comme des repas partagés ou des sorties culturelles, de loisirs ou encore sportives. Tous les étés, à la période de Noël, des séjours sont proposés aux résidents. Laetitia, Bonjour Claire. alors tu es CESF sur l'équipe 2. Est-ce que tu peux m'expliquer ton organisation, comment ça se passe? Alors oui, donc nous on a une présence éducative de 6h30 à 22h en semaine. Donc dans mon emploi du temps, je vais avoir un lever par semaine où je vais prendre donc à 6h30 et on va vérifier donc le lever des personnes, si elles partent bien au travail, les traitements à donner, ce genre de choses. Et on va avoir ensuite minimum 2 soirs par semaine où on va finir à 22h. Et donc là, nos après-midi, ça va être en début d'après-midi, on va se concentrer plus sur nos écrits, s'il y a des contacts avec les partenaires, ce genre de choses, parce que les résidents seront eux au travail. Et ensuite, dès qu'ils rentrent du travail, on va pouvoir faire donc les visites à domicile chez eux, les autres accompagnements aussi. Et on a aussi un temps de week-end où on travaille, donc nous c'est sur une semaine sur 2, on va travailler une fois le samedi et une fois le dimanche, donc en 12 heures. Donc soit on va faire 8h-20h, soit 10h-22h. D'accord. Et donc, en tant que CESF, c'est quoi tes rôles et tes missions sur l'équipe 2? Alors nous sur l'équipe 2, on accompagne 25 résidents. Donc chaque éducateur ou CESF sur l'équipe va être référent de 5 personnes et co-référente de 5 autres. Donc pour les personnes qui ont les référents, je vais être en fait garante de la réalisation de leur projet de vie. Donc que ce soit aussi bien au niveau de eux, leurs demandes ou alors les besoins qu'on a repérés. Et puis on va les accompagner du coup dans tous les apprentissages de la vie quotidienne, ainsi que dans les différents rendez-vous aussi bien médicaux, sociaux, budgétaires, voilà, et être en lien aussi avec les différents partenaires pour réaliser ce projet de vie. D'accord. Et je te remercie. Voilà, c'était ma structure de stage de CESF. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.